Bonjour et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Il fait super beau, enfin beau, il fait pas non plus méga chaud, mais il fait bon. Je me suis posée au soleil dans le parc. On est lundi 3 juillet et c'est parti donc pour un nouveau mois. Je suis pas chez moi comme vous le voyez, donc je ferai mon bilan de juin. Ça me fait longtemps que je n'ai pas fait de bilan, je crois que j'en fais une fois sur deux, mais bon c'est pas grave. Je ferai mon bilan de juin en rentrant ou dans la semaine, je sais pas trop quand. Bonjour. Donc du coup voilà. Oui, salut les gens. Donc je suis venue vous dire que j'avais conclu mon vlog en vous annonçant que je tiens sur une nouvelle lecture sur ma liseuse, parce que je suis partie en week-end et j'avais juste emmené le Gang des rêves en format papier et il était déjà assez gros parce que j'ai pas réussi à le télécharger sur ma liseuse. Donc du coup j'ai commencé un autre livre sur ma liseuse qui s'appelle Something Wilder de Christina Lauren. Et en fait je croyais avoir déjà lu un roman d'elle, mais j'arrive pas à me souvenir ses autres titres. Et j'étais restée sur la saga de 51 degrés, mais en fait c'est pas du tout elle, je crois, qui a écrit ça. Donc je sais même pas si j'ai déjà lu un roman de cette personne, je ne crois pas, donc ça va être une découverte. Donc là, Something Wilder, est-ce que je peux voir le résumé? Donc je l'ai pris pour des challenges, pour un livre une lettre, je réfléchis en même temps, pour le défi un livre une lettre de la Bibli de Lily, c'est la lettre S ou J. Donc là j'ai pris la lettre S de Something Wilder, et aussi pour le pyjama book qu'on fait avec les filles. Et là j'ai pris la catégorie un mot étranger dans le nom, dans le titre. Oh là, je sais plus ce que je dis. Un mot étranger dans le titre. Et aussi, je fais trop de challenge. Je fais un autre challenge, un espèce de jeu qui s'appelle Délire d'été. Et c'est comme un jeu de société quand on était enfant, avec les serpents. Ça fait un zigzag comme ça là. On monte. Donc il y a des serpents qui te font descendre et des échelles qui t'aident à monter. Et il y a des catégories de bouquins, donc j'en avais parlé aussi dans le précédent vlog. Donc voilà, ça va être les trois gros challenges. Donc délire d'été, le pyjama book et défi un livre net, je fais tous les mois depuis plusieurs années maintenant. Donc vous êtes habitués, je vous en parle assez souvent. Donc là, je vous lis le résumé de Something Wilder. Donc Lily Wilder, fille d'un célèbre chasseur de trésors qui lui racontait enfant des histoires de trésors enfouis, a grandi sans sa mère et avec un père aux abonnés absents. Lily fonde une agence de chasse au trésor à partir de fausses cartes laissées par Duke, son père. Mais lorsque Lily réalise que parmi le dernier groupe de touristes récemment arrivés de New York se trouve son ex, Léo Grady, disparu de sa vie il y a 10 ans, elle n'est pas peu surprise. Elle est surprise, hein, plutôt. Comment éviter l'homme qu'elle a aimé jadis, entouré de son groupe hétéroclite d'amis, alors que dans l'aventure, elle va servir de guide. Bon, je vais pas tout vous lire parce qu'il y a 3 pages. Je pense que c'est un peu trop. Mais là, je suis... Ah, ça m'a perdu ma page. J'étais au chapitre 8, il me semble.
Oui, c'est ça. Donc là, je suis page 78 sur 301. Je pense que en format papier, il doit faire 500 et quelques pages, je crois. Donc voilà, là, on a en prologue l'amour entre, en gros, Lily et Léo qui se rencontrent au ranch pendant un boulot d'été, on va dire, dans une écurie. Et on se retrouve 10 ans plus tard, voilà, où elle organise des chasses au trésor. Et Bradley, donc c'est un groupe d'amis de Léo d'aujourd'hui, qui embarque 4 de ses amis. Ils sont 4 ou 5 en tout, je sais plus. Il dit rien à ses potes, mais il leur dit venez à l'aéroport et on part à l'aventure. Et du coup, voilà, c'est ce qui se passe. Ils vont apprendre un petit peu à vivre dans la nature, hein, un petit peu sans portable, sans réseau, avec rien en fait. Donc, ils vont vivre différemment. Voilà. Je suis en train d'essayer de remettre la couverture pour vous mettre le livre sous les yeux, mais je galère. Voilà, donc c'est celui-ci. Donc voilà, ils vont devoir vivre donc sans téléphone, sans GPS, sans quoi que ce soit, dans des campements très basiques. Hein. Il n'y aura pas d'eau courante, pas de toilette, pas de chasse d'eau, pas de bouffe à volonté, pas de frigo, etc. Donc ils sont accompagnés, donc Lily qui va être la chef et son assistante, enfin sa partenaire, tout ce que vous voulez, je sais plus comment on dit, son associé, voilà, Nicole. Donc c'est deux filles qui gèrent et dans la bande donc il y a Léo qui se fait tout petit parce qu'il se rend compte qu'à 10 ans il a vécu une histoire avec Lily et qu'il s'est barré du jour au lendemain parce qu'il a eu un coup de fil de sa mère qui a eu un accident et il lui a dit je t'appelle quand je suis arrivée à l'aéroport pour te donner des nouvelles de ma mère. Il l'a jamais rappelé, elle l'a appelé une fois, il lui a dit j'ai pas le temps et ça s'est terminé comme ça. Donc ils l'ont un peu tous les deux mal vécu et là ils essaient un petit peu tous les deux de se dire ouais attends il m'a abandonné, lui il dit pareil, elle m'a jamais rappelé, etc. Donc voilà, c'est une petite histoire typique dont on sait un petit peu déjà la fin, mais c'est sympa. Pour l'instant, j'aime bien, c'est bien écrit. Ça sera pas un coup de cœur, sachant tout ça, mais c'est quand même sympa. Et je vais quand même me renseigner sur ces autres romans de Christina Lauren parce que ça me perturbe. Je suis quasiment sûre d'en avoir lu, mais en même temps, je suis quasiment sûre de ne pas en avoir lu. Donc c'est 50-50. Donc je vais me renseigner. Donc là, je bouquine un peu, il est 17h presque. Puis je vais rentrer tranquillement, me poser. Mon copain est en formation cette semaine, enfin en début de semaine, donc là il va rentrer tôt, donc c'est cool. Et puis voilà, donc je vais vous laisser pour ce soir. Et je reviendrai vers vous, hein, comme d'habitude, pour vous tenir au courant de, je pense, mon avis final. Parce que là, je suis presque page 100, il y en a 300, ça se lit vraiment très vite. Les chapitres sont assez courts et on alterne Lily, Nicole, Léo, plus ou moins pour l'instant. Donc voilà, c'est assez dynamique comme lecture. Ouais, c'est ça, c'est dynamique. Donc voilà, si ça reste sur ce fil rouge, on va dire, je pense que ça peut passer, parce qu'avec moi des fois je peux vite m'ennuyer. Il ne faut pas que je lâche le livre. Donc voilà, faut pas que je fasse de pause. Donc je vais essayer de le lire aujourd'hui et demain, ça serait pas mal. Et puis, parce que hier je l'ai commencé, mais vraiment j'avais lu 40 pages, donc c'était vraiment histoire de m'occuper dimanche matin. Et hier soir j'ai eu la flemme de bouquiner en rentrant. Donc voilà. Et voilà, j'aimerais bien finir ça. Et après enchaîner sur Bridgerton qu'on a mis en pause il y a un moment pour lire. C'est en 2 parties le dernier tome là. Il y avait une partie sur les personnages que j'ai lu il y a un petit moment. Et là, ça va être la partie sur Lady Whistledown avec la Saint-Valentin. Donc, on est tout arrivé au point de rendez-vous. On a tous lu les personnages depuis un moment maintenant. Donc, voilà, j'aimerais bien poursuivre avec ça et terminer Bridgerton et en faire un point final sur cette saga, tout simplement. Donc, voilà un petit peu mon programme. Ça va être ça et Bridgerton.
et avoir, j'ai déjà 2-3 idées de romans pour après, parce que je me suis tapé un délire avec, enfin avec moi-même, hein, mais avec le challenge de un livre une lettre pour, parce que elle a choisi J ou S suite à un sketch du Palma Show. Qui se moque de la bande de Jul, etc., de Marseille, là, les rappeurs. Et enfin, j'ai rien contre eux, mais le sketch était très très drôle. Et du coup, je me suis délivrée à chercher des romans avec J et S dans le même. Enfin, je veux dire, comme on a prévu une lecture commune aussi avec Aurélie du pseudo Les Idylles. Les Idylles. Livre de Lily. Les idylles de Lily. Ah, je sais plus, il est enregistré dans mon téléphone, du coup j'ai écrit juste Lesy et. Enfin, Lesy, et ça me met direct son pseudo. Donc je sais plus, mais je crois que c'est Les Idylles, livre de Lily. Je remettrai son pseudo, ce sera plus simple. Et donc on doit lire un Sophie Jomain, donc ça fait SJ. J'ai pensé aussi à un Julien Sandrel, JS. Ça peut être pas mal aussi. Donc je sais pas trop, si ça se trouve ça va être complètement autre chose. Parce que aussi j'ai envie de lire un. J'ai envie de tout lire en fait. Il faut que j'arrête. J'ai envie de lire un roman que je vous ai présenté il y a quelques semaines, que mon frère m'avait ramené. C'est un roman qui se passe sous l'océan, des espèces de trésors enfouis par des pirates. Je ne sais plus le nom exact. Et c'est une couverture bleue et c'est un des thèmes pour le pyjama book. Donc je m'étais dit pourquoi pas, j'avais envie de me faire ce livre-là. Mais c'est un grand format, donc à porter ça peut être lourd aussi, donc je sais pas trop. Donc bref, je vous tiendrai au courant, je m'avance un petit peu trop là, je pense. Je vais déjà lire Something Wilder et après Bridgerton et après on verra. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Cracra, ça va? Elle m'écoute. À plus tard. Hello, alors on est aujourd'hui mercredi soir, enfin ça va, soir, il est 5h25, 17h25 et je viens vous faire un petit point car je viens de terminer ma lecture en cours qui était donc Something Wilder dont je vous parlais lundi. Et voilà, je vous avais lu le résumé et je vous disais qu'on sentait bien un petit peu la petite romance arriver. Et finalement, enfin, il y a bien une romance, hein, évidemment, mais j'ai été surprise par ce roman, par cette lecture. Et c'était sympa. Pour de la new romance, je suis contente de m'être lancée dans cette lecture. J'ai été agréablement surprise et c'était une belle histoire. Donc voilà, je suis contente. Donc je me suis dit, je vais faire un retour maintenant parce que je viens juste de le terminer. Je suis partie travailler ce matin, il me restait une cinquantaine de pages et là j'ai tout terminé en prenant un cracotte. Donc voilà, je suis contente. Une belle petite histoire et j'ai vérifié et en effet j'ai lu un Christina Loren il y a vraiment très longtemps. J'avais lu le tome 1 de Beautiful Bastard qui m'avait laissé un petit peu mitigée. Pour le coup c'était une romance classique, érotique dans mes souvenirs. Et là, c'est autre chose. Donc, du coup, aucun regret pour cette petite lecture. Et en couleur, la couve est trop belle. Elle est bleu ciel. Et là, les deux, c'est des soleils en fait. Donc, c'est jaune. Enfin, bref, elle est super belle. Donc je suis ravie de cette petite lecture. Voilà. Donc, voilà pour ma lecture terminée. Tac. Tac. Et tac. Voilà, donc je vais laisser un petit peu ma liseuse tranquille pour le moment. Je sais pas trop ce que je vais dire prochainement. Peut-être si, comme d'hab, j'arrive pas à dormir ou si j'ai une insomnie, j'en laisserai un. Mais pour l'instant, je n'ai aucune idée de quel sera mon prochain livre sur liseuse, sachant que j'ai quand même une pile à lire assez conséquente sur ma liseuse. Mais bon, rien ne presse. Donc là, je vais, donc comme je vous disais, continuer sur Bridgerton à partir de ce soir. Enfin, à partir de ce soir. J'ai pas vu que je lis en lecture commune, je vais quand même attendre les filles. Mais je pense lire ma première partie ce soir.
et les attendre. Donc il n'y a pas beaucoup à lire hein, à chaque fois. Il doit y avoir à peine 100 pages, je pense. Ah non, 50 pages. Donc ça va être vite lu, je pense. Donc voilà, je vais prendre celui-ci. Et en parallèle, je vous parlais de plusieurs lectures qui me tentaient. Mais en fait, il y en a une que j'avais oubliée, parce que je suis pas habituée. Mais j'ai reçu un service presse, pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant. C'était Nous sommes en guerre de Camille Colva. Trois femmes, trois combats. Et ben voilà, je vais lire ça après. Parce que voilà, je veux pas le lire dans 100 ans. Donc voilà, ça fait déjà 2-3 semaines que j'ai reçu. Je sais plus quand est-ce que c'était. Là, ils mettent le 13 juin. Ça a été envoyé le 13 juin, donc je sais plus. Je crois que c'était il y a 15 jours que je l'ai ouvert. Donc voilà, je vais me lire ça après. Soit je le commence après Bridgerton, enfin après la pause là, soit ce soir, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, ça sera ma prochaine lecture. Et voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et je vous tiendrai au courant de tout ça, de mes avancées, comme d'habitude. Donc, je vous dis... Pardon, j'ai faim en plus. Je vous dis à plus tard. Et recoucou, alors on est toujours mercredi, je viens juste de faire une vidéo. Et en fait, j'ai juste pris ma douche, donc je me suis changée, mais j'avais trop envie de prendre une douche. Donc bref, voilà. Et je viens pour vous faire mon bilan du mois. Je vous en parlais tout à l'heure. Mais pour moi, c'était lundi. Mon bilan du mois de juin. Qui n'a pas été méga riche en lecture. J'ai fait 5 lectures. Mais voilà, d'habitude, j'en lis un plus vers les 10. Donc c'était plus petit. Mais j'ai eu de la déception. Et j'ai eu plein de jours où j'avais pas envie de lire. Donc voilà. Donc je vous fais juste un petit point vite fait parce que je vous ai donné tous mes avis au fur et à mesure. Mais c'est juste, j'aime bien faire un petit récap. Pourquoi il est... Ah, il y a une capsule de bière là-dedans. Mais je disais, mais pourquoi il est gondolé le truc? D'accord. Alors, donc j'avais lu celui-ci en début de mois avec Elodie. Celui-là, ça avait été presque un coup de cœur. On avait adoré toutes les deux et on l'avait dévoré. Et vraiment une très bonne lecture. La suite, c'est Le Cheptel que j'ai également dans ma pile à lire et Elodie aussi. Donc, on a prévu de se le lire ensemble quand on ne sait pas. Mais c'est prévu de lire la suite. Ah, ça me fait plaisir de revoir la couve parce que je me souviens vraiment trop de l'histoire. C'était top. Après, j'ai lu La charmante librairie des jours heureux pour passer à un tout autre style. Là, c'est du feel good pur et dur avec Jenny Colgan. Pour moi, ça reste quand même une valeur sûre, cette autrice. Donc voilà, j'avais passé un très bon moment. C'est le premier tome d'une saga. Donc la saga de La charmante librairie. Hein. Elle a fait plein de sagas, tout le monde les connaît. Le cupcake, café, la boulangerie du bout du monde, La charmante librairie, le truc des flots tranquilles là, je sais plus c'est quoi. Voilà, moi j'ai prévu de toutes les avoir, de toutes les lire, mais j'ai prévu de prendre le temps aussi. Donc pour l'instant j'ai juste lu la boulangerie. J'avoue qu'à chaque fois les tomes 1, c'est des petits coups de cœur quand même. Je me laisse embarquer au fil des pages et ça se lit très vite et c'est toujours une belle histoire. Et les suites, ça se ressemble, donc j'ai un petit peu moins de coups de cœur, mais ça se laisse lire pareil, c'est très bien. Des petites sagas que j'aime bien. Ensuite, j'avais lu QI de Christina Dalcher, pareil, on passe à un autre registre complètement différent, plutôt dans un monde futuriste, assez côté féministe. Et là, on est sur une mère prête à combattre un petit peu le gouvernement et ses lois pour sauver son enfant. Et c'était super, j'allais dire super bien, non bien c'est pas le bon mot parce que vu le sujet c'était quand même assez dérangeant, super dérangeant mais très bien écrit. Et je préfère celui-là à son précédent que j'avais bien aimé mais j'avais trouvé un petit peu gros par moment. Mais franchement celui-là, ces 3 livres-là de toute façon je les conseille. Pour l'instant c'est 3 genres différents, du pur thriller assez dérangeant aussi en sorte, le petit feel good bien comme il faut et un petit peu du futuriste, mais c'est pas de la science-fiction, hein, c'est vraiment dans un monde futur
comme si c'était dans quelques années, hein, ça pourrait se passer, quoi. C'est ça le pire. Ensuite, je suis passée à 2 thrillers parce que je me suis dit j'ai besoin de thrillers. Et ça a été mes 2 petites déceptions du mois. Première déception, c'était donc Les Muses de Alex Michaelide, que j'avais tellement adoré dans son silence. C'était sur la psychiatrie. J'avais adoré, c'était un coup de cœur monumental. Et celui-ci, je me suis pas mal ennuyée en comparaison. Donc déçue par rapport à ça, mais en soi l'histoire et l'enquête tiennent la route. Et ça fait un petit thriller sympa pour l'été. Mais c'est pas ce à quoi je m'attendais, donc d'où ma déception. Mais j'aime trop la couve par contre. La couverture est très belle avec ses feuilles d'automne. Ce petit relief, j'aime beaucoup. Ça on peut l'enlever, hein. Si jamais ça vous tracasse, c'est un autocollant qui s'enlève. Mais moi, je m'en fiche complètement. Donc, je le laisse. Celui-là, par contre, il ne s'enlève pas. Si jamais vous voulez les acheter. Je ne sais pas si c'est encore sous ce format-là. Enfin, sous cette édition-là. Et ensuite, j'avais lu celui-ci, Douve. Et celui-ci a été aussi une déception. Je l'ai lu avec Elodie. Et déception, mais par le fait qu'on me l'a vendu, genre, comme un truc de ouf. Et du coup, j'ai trouvé ça assez plat parce que je m'attendais à un truc de ouf. Alors voilà, c'est l'inconvénient avec le fait d'écouter un petit peu tout le monde, mais pareil, j'adore cette couve. Après, est-ce que je dirais la suite si je tombe dessus, je sais, enfin si je tombe dessus en vide-grenier ou quoi à la limite, mais pas sûre du tout quand même. Vraiment, je reste mitigée. Donc voilà, un bilan assez mitigé. On part du bien à du moins bien. Mais bon, en même temps, après, j'ai mis quand même pas mal de temps à lire mes 2 thrillers. Et je pense que c'est aussi ce qui a fait que j'ai un peu moins aimé, que j'ai trouvé ça lent. Parce que je lisais 20 pages par-ci par-là. Et ça aide pas. Normalement, je lis quand même beaucoup plus vite. Bref, voilà pour mon petit bilan du mois de juin. Et je vais vous laisser là pour le coup pour aujourd'hui. Je pense que je vais me lancer le vlog de petite lectrice. Enfin, son carnet de bord du moins de la semaine dernière que j'ai pas eu le temps de regarder. Donc voilà, je vais me poser tranquillement. Là, j'ai fait 1 heure de promenade avec Krakow juste avant. Et j'ai mal aux chevilles. Mais alors, vraiment très très mal. Donc voilà, on va se détendre. J'ai pris un petit kiwi parce que j'ai faim. J'ai pas grand chose d'autre à manger. Je me suis dit que ça serait très bien. Et puis voilà. Vous savez tout. À plus tard. Coucou, alors on est aujourd'hui jeudi après-midi. Cracotte. Oui, on se tait. Je me suis posée dans le parc comme d'hab, je ne vais pas vous dire la même chose. J'ai l'impression de dire la même chose à chaque fois, il faut que j'arrête. Ça suffit là? Le parc est désert, c'est trop bien. Donc j'ai commencé une nouvelle lecture, comme je vous disais, mon service presse que j'avais reçu, Nous sommes en guerre. Donc ça parle de la pandémie de 2020 en France. Donc ça rappelle des souvenirs. Donc je vous lis le résumé. Donc mars 2020, la France submergée par la pandémie du Covid-19 est mise sous cloche. Camilla, étudiante en lettres, se retrouve sans ressources, confrontée à la douleur d'une rupture récente dans une chambre de bonne exiguë. Diane doit fermer son salon de coiffure, pourtant sa seule échappatoire face à un mari violent.
Brigitte, une experte comptable à la retraite, souffre de ne plus pouvoir passer de temps avec son petit-fils. Les destins de ces trois femmes de générations différentes se croisent puis se lient à travers une passion commune. Voilà donc pour le résumé de cette lecture. Donc c'est de Camille Colva et je l'ai reçu, c'est un service presse que j'ai reçu par BOD qui s'appelle Book on Demand. Voilà, c'est Camille. Aïe, je me fais piquer par je sais pas quoi. Je suis entourée de guêpes ou de trucs là, de plein de bêtes. Donc c'est une demande de l'autrice qui était venue me voir directement sur Insta. Et elle m'a dit, vu que j'avais plus de 1000 abonnés, que je pouvais faire une demande chez Book on Demand, je crois un truc comme ça. Je vous mettrai leur nom. Et donc voilà, il m'avait envoyé ça, je sais plus, je vous en avais parlé, il y a peut-être 15 jours, 3 semaines. Donc voilà, je les ai retagués sur Insta, je sais pas trop comment procéder, mais bon, voilà. Donc je vais le continuer tranquillement. Et du coup, pour vous donner un petit avis, ça commence bien. L'histoire s'installe. Pour l'instant, j'ai lu un prologue un peu étrange, comme souvent les prologues, comme dans les thrillers, etc. Donc là, c'est un prologue 9 ans plus tôt. Donc ça parle d'une Adriana qui divorce, qui signe les papiers du divorce face à j'imagine, un mari violent. Mais on n'en sait pas plus, c'est juste 2-3 pages et après on passe avec les trois filles qui sont dans le résumé, donc Diane, Camille et Diane et Brigitte. Donc voilà, pour l'instant j'ai lu 2 chapitres de chacune, enfin c'est un chapitre par personne et voilà, l'histoire s'installe tranquillement et j'aime bien, pour l'instant j'aime bien et ça me rappelle des souvenirs quand elles apprennent que les écoles sont fermées dans un premier temps. Je me remémore moi où est-ce que j'étais. Je suis désolée, je me gratte parce que l'herbe me pique les jambes. Donc du coup ça me remémore moi ce que je faisais et voilà, moi ça m'avait pas trop pénalisé ce confinement, hein. Mais je suis en train de devenir parano. Ça m'avait pas trop dérangé, donc du coup ça me dérange pas de lire quelque chose là-dessus. Ça m'avait pas stressé, je m'étais pas retrouvée confinée chez moi. J'avais travaillé comme si de rien n'était, donc du coup voilà, ça sera pas désagréable. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un chien. Bon, je vous laisse. Samedi matin, je viens faire mon petit tour dans le parc et je viens vous dire, je croyais qu'il y avait quelqu'un caché là-bas. Je viens vous dire que je vais pas trop avancer dans ma lecture depuis que je suis venue vous en parler. Je crois que je suis à la page 120. Donc j'ai pas énormément avancé, mais ce week-end on n'a rien de prévu, on n'a pas prévu de partir, on reste ici. Ça va faire du bien, donc je pense que je vais pas mal lire. En plus il fait grave beau, donc on va peut-être aller à la mer, je ne sais pas, mais il fait bien beau, bien chaud, donc ça fait du bien. Moi je suis contente.
Il y a personne qui est content, mais moi je suis content. Donc voilà. Donc je viens juste vous dire ça, que j'ai pas beaucoup lu, que j'ai pas beaucoup avancé. Mais j'espère terminer ce roman ce week-end. Je pense que c'est largement faisable, il faut juste que je me motive. Parce que j'ai pas trop eu envie de lire aujourd'hui, non, hier et avant-hier. Et je sais pas pourquoi, et j'aime pas ça, parce que ça me manque. Et là je suis en train de passer dans le parc et je suis en train de me dire un truc qui n'a rien à voir avec la lecture, mais que les gens sont vraiment dégueulasses. Le parc, je l'aime trop, il est trop beau. Il est super bien entretenu, il est fleuri, l'herbe elle est toujours coupée, etc. C'est toujours bien entretenu. C'est un très beau parc et il y a toujours des gens dégueulasses. Là, genre, il y en a partout, quoi. Ça me dégoûte tout autour de la fontaine. C'est blindé de trucs de bouffe, de bière, d'alcoolo, là, 50 centilitres. Du coup, ça me désole. Genre là, il y avait même sur un banc plein de canettes, des couches, une couche de bébé avec un sac à dos pour mettre des trucs pour les enfants, quoi, en ours ou je sais pas quoi là. Je trouve ça aberrant, mais aberrant. Bon, voilà, ça. Ce parc il est tellement beau. Après à côté il y a l'autre parc, des fois où je vous filme, là où je me suis filmée lundi. Là c'est vachement plus propre, donc c'est plus agréable. Alors celui-là avec la fontaine là c'est juste une horreur. Bon bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous tiendrai au courant de quand je clôturerai le vlog, je pense demain. Ouais. Avec mon avis final, je l'espère, de mon livre Nous sommes en guerre. Allez, à plus tard. C'est bien ma titi. Mon machi. Là, elle va la mettre quelque part, elle va dire c'est mort, il la relance pas là-bas. C'est bien ça, ma nini. Alors ça y est, on est dimanche, dimanche après-midi. Je sais pas quelle heure il est, j'ai pas eu ma montre, mais il doit être 16h30, un truc comme ça. Donc je viens conclure cette semaine. Je me rends compte que finalement je suis venue parler lundi pour parler de ma lecture, et que après j'ai fait juste quelques vidéos de cracotte et de je ne sais quoi, et vous parler des poubelles parce que j'ai un peu revisionné pour voir ce que j'avais raconté au niveau de ma lecture, et en fait je me rends compte que je n'ai rien raconté. Bref, donc là je suis posée dans un espèce de parc. Devant moi il y a une... Enfin là, il y a une rivière, mais on voit rien vu qu'il y a plein d'orties, et c'est impossible de se mettre près de l'eau, donc bon.
Je me suis posée là parce que mon copain est parti regarder un truc de motocross avec un de ses collègues. Moi je lui ai dit au pire, il y a une rivière à côté, tu mets pause, tu fais ton truc et tu me rejoins. Et au pire on se prend un apéro au bord de l'eau tranquillement après. Je pense qu'il va pas rester 3 heures là-bas. Donc voilà, moi j'ai dit je vais en profiter pour bouquiner, pour conclure mon vlog et profiter du soleil tout simplement. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, finalement, on n'a pas été à la mer. Hier, j'étais me poser. Je vous ai fait un petit plan avec Cracotte qui galérait avec sa balle dans l'eau. On a été au bord d'un lac aussi, un château qui est pas très loin de là d'ailleurs. Donc on s'est posé là-bas, on a trouvé un petit coin tranquille, on était bien parce qu'on est sorti à 17h et c'est vrai que mon copain a beaucoup plus de mal avec la chaleur. Donc du coup on sort un petit peu plus tard. Et puis on est sorti vers 17h. Et on s'est posé, on était trop bien tranquille. Moi j'ai pu bien avancer dans ma lecture. Du coup j'ai pas de livre avec moi, je l'ai terminé ce matin. Donc nous sommes en gare de Camille Colva et je me suis dit, surtout Margot, tu penses à le prendre pour le montrer quand t'en parles. Et il est resté sur ma table. Donc du coup je suis désolée, je l'ai pas sous la main, mais c'est le livre dont je vous parlais précédemment que j'ai reçu en service presse. Et du coup je l'ai terminé et c'était vraiment un très bon moment de lecture. Donc je vous disais que j'avais pas trop la tête à lire. Et hier en fait j'ai lu quasiment 200 pages du bouquin et ce matin il m'en restait 100. Enfin le roman fait 430 pages donc voilà, il m'en restait une centaine ce matin. Donc je l'ai terminé et finalement j'ai dévoré les pages, c'était vraiment très bien. Donc comme je vous disais, c'est sur le confinement, le premier confinement où on a découvert le Covid. Et donc du coup on suit 3 femmes. Camilla qui est étudiante fauchée, mais complètement fauchée. Elle vit à Paris, parce que là ça se passe à Paris. Donc elle vit à Paris et elle galère à vivre. Sa mère l'aide à payer, enfin lui paye son loyer. Et elle à côté pour vivre, elle doit se débrouiller, sauf que vu qu'elle est étudiante, elle peut pas prendre un boulot à temps plein. Et du coup... elle donne des cours particuliers, elle est étudiante en lettres modernes. Et voilà, c'est 20 € par-ci par-là, arrive à lui faire payer sa bouffe. Donc elle galère un peu et quand elle apprend qu'il y a le confinement, elle se dit ah, donc là, les parents n'ont plus besoin de cours particuliers pour leurs enfants parce qu'il y a déjà les cours, etc. Donc elle se dit comment je vais faire pour vivre. Donc elle ne sait pas, il lui reste 14 € et elle ne sait pas comment on va faire. À côté de ça, on suit Brigitte, qui elle est une personne âgée, une grand-mère, à qui manque désespérément ses petits-enfants. Alors on en a plusieurs, mais il y en a qu'un qui manque particulièrement, c'est le plus petit, Gaspard, avec qui elle a une très très bonne relation, elle passe beaucoup de temps avec lui par semaine. Et du coup, voilà, ça lui pèse, elle se retrouve toute seule. Ça reste quelqu'un de dynamique qui fait beaucoup de choses dans des associations, etc. Et là, il n'y a plus rien, donc voilà, elle se dit, tiens, je vais m'occuper, je sais coudre, j'ai une imprimante, tout le monde n'en a pas, donc je vais faire des attestations pour tout le monde, je vais en mettre en bas et je vais coudre des masques pour tout l'immeuble. Donc elle en coud 2 par personne, elle laisse un petit mot en bas en disant, je propose de coudre pour ceux qui ont besoin de masques, donc laissez-moi votre nom, je vous les mettrai dans la boîte aux lettres, donc voilà, elle s'occupe. Et la troisième personne, c'est Diane, qui elle est mariée avec un homme assez violent, ils ont un petit enfant de 7 ans, Corentin. Sauf qu'elle a peur de laisser Corentin avec son père tellement il est violent. Il n'a jamais été violent envers l'enfant, mais on ne sait jamais. Elle est battue assez régulièrement pour un oui ou pour un non, voilà. Et donc du coup c'est assez triste et on va assister donc à cette rencontre de ces 3 personnes grâce à Brigitte qui va créer le lien entre elles 3. Elle se rend compte que toutes les deux, alors elle rencontre Camilla, donc l'étudiante dans un premier temps, parce que c'est la seule qui n'a pas demandé une masque, donc elle y va quand même au culot en lui disant hop. Après elle se rend compte en allant chez elle, rien qu'à la porte, qu'elle est un peu fauchée, tout est un peu délabré, elle voit de la lessive premier prix, elle voit des trucs qui lui font se dire qu'elle est peut-être en besoin. Donc elle lui dit, j'aimerais bien que tu ailles me faire des courses de temps en temps, je te donnerai une liste dans la boîte aux lettres avec des sous et un masque et une attestation. Et du coup tu iras me faire des courses, je te donnerai le montant de la course et à chaque fois que tu iras, tu auras 30 €. Donc elle ose pas trop dire oui, et puis la vieille dame insiste parce qu'elle est généreuse, parce qu'elle peut et ça lui fait plaisir. Du coup voilà, c'est comme ça qu'elle se rencontre. Et avec Diane, pareil, elle vient lui donner des masques. Et pour la remercier, Diane va lui faire un gâteau, sauf qu'après les représailles sont sévères parce qu'elle a quitté la maison
de la part de son mari. Hein. Elle a quitté la maison sans lui dire, elle lui a fait un gâteau, donc lui il croit qu'elle est partie chez le voisin, enfin bref, toutes les excuses pas possibles pour pouvoir tout taper sur sa gonzesse. Bref, les fourmis. Donc voilà, et on enchaîne toutes ces histoires et leur lien se fait au fur et à mesure. Et donc Brigitte aimerait faire un club de lecture parce qu'elle s'aperçoit que les deux aiment lire, enfin toutes les trois aiment lire. Donc voilà, c'est comme ça que le lien se crée et c'est très sympa. C'est très bien écrit, j'ai vraiment bien aimé cette petite histoire. Ça m'a rappelé des souvenirs, à chaque fois elle parle de Macron et Édouard Philippe qui font leur discours comme quoi le confinement durera 15 jours, au final ils prolongent de 15 jours, et puis de 15 jours, et puis ils savent pas trop après, etc. Voilà, moi ça me fait sourire, mais c'est vrai que ça a été une mauvaise période pour beaucoup de monde. Moi comme je vous dis, ça m'a pas perturbé plus que ça parce que j'étais dans l'alimentation, donc du coup pas d'arrêt, pas de chômage partiel, etc. Donc on a eu un petit peu de chômage partiel vers le milieu du confinement, je crois que ça va pas durer longtemps. Et c'est tout, et finalement j'ai toujours travaillé, et comme quand je me levais à 4 heures déjà en temps normal, je ne sortais pas beaucoup le soir, j'allais pas dans les bars, pas dans les restos, donc du coup ça m'a pas trop changé, mis à part voilà, de faire des visios apéro, voilà c'est tout. Mais voilà, donc une histoire bien sympa, j'ai bien aimé, c'était quand même poignant l'histoire avec Diane, parce que ça reste quand même toujours touchant ce genre de sujet, qui touche n'importe qui bien sûr. Et voilà, c'était super bien. Je me suis posé la question à savoir si Camélia c'était pas l'autrice, mais en fait à la fin elle dit que c'est une fiction de A à Z, même si franchement ça pourrait être une histoire vraie au final, parce que c'était tellement la vie à l'époque du confinement. Donc voilà. C'était quand même une bonne lecture. Je suis contente d'avoir accepté, d'avoir choisi ce roman-là avec l'autrice. Donc je lui ai de suite écrit sur les réseaux pour lui donner mon ressenti. Elle était très contente. Donc c'est cool. Je suis contente d'avoir des petits services presse non rémunérés. Et puis voilà, donc je suis contente. Et ce matin, du coup, j'ai commencé une nouvelle lecture, donc je vous en parle quand même rapidement parce que j'ai lu. Je suis page 44, donc j'ai quand même lu un petit peu. Et là, je vais continuer. Là tranquillement. Donc c'est une nouvelle lecture commune que je fais avec Aurélie, je vais dire Elodie. Non, c'est pas Elodie. Aurélie du conte Les Idylles, livre de Lily dont je vous parlais précédemment. Je sais plus si c'est dans le vlog ou dans le précédent que je vous en parlais. Je suis complètement là-dedans. Et donc du coup, je vais lire mon premier Sophie Jomain. Je vous disais que je voulais faire un SJ. Voilà, je vais lire celui-ci, Nos étoiles contraires de Sophie Jomain. Donc j'ai commencé tout à l'heure. C'est du jeunesse un peu fantaisie, je crois, elle nous a dit. Parce que je l'ai rencontrée au salon du livre à Vannes. C'était pas du tout prévu, elle n'était pas en dédicace, elle est passée et j'étais avec Aurélie et Sophie du compte Sophie au pays des livres, et elle adore Sophie Jomain. Donc du coup, hop, elle lui a sauté dessus en lui disant je pensais pas vous voir, machin. Et donc elle nous a dédicacé tous ses livres. Alors c'était très rapide. Et du coup, Aurélie et moi, on lui a pris 3 bouquins. Donc ces 3-là, les 3 tomes. Les 3 premiers, il y en a 5. Mais apparemment, c'est galère à trouver. Donc on lui a pris les 3. On s'est dit, bon, on verra bien si on aime. On achètera le 4 et 5. Je ne sais pas trop comment, mais on trouvera bien. Donc je vous lis le résumé. Je vous en parle rapidement. Et puis je vais conclure ici. Et puis après, je reprendrai, je vous donnerai mon avis final, je pense, parce que là, je vais pas mal le lire aujourd'hui, c'est très vite. Donc, du coup, je l'ai commencé après manger, et j'ai eu le temps de faire une sieste et tout, et je suis déjà à page 40, donc je trouve ça pas mal. Alors, à presque 18 ans, Anna enrage de devoir subir un nouvel été à Wick, petite ville portuaire écossaise. Donc, on part en Écosse. Il n'y a pas plus ennuyeux que cet endroit pour une citadine de son âge, jusqu'à ce qu'elle rencontre Lace. Il est bâti comme un roc et possède les plus beaux yeux qu'elle ait jamais vus. Qu'importe... J'ai l'impression d'avoir des pets partout. Qu'importe les rumeurs qui courent au sujet du jeune homme, l'attirance est immédiate, réciproque et irrépressible. Puis tout bascule. Le conte de fées se transforme en cauchemar et le destin d'Anna est scellé. Leur relation résistera-t-elle à l'inimaginable? Sauront-ils vaincre le pire? Car les légendes sont parfois plus réelles que ce que l'on croit. Ok.
Je crois que j'avais pas lu le résumé, donc je savais pas trop de quoi ça parlait. Mais là, j'en suis vraiment au tout début où on sent que de base, elle est à Paris et que ça l'ennuie vraiment d'aller en Écosse. Mais sa grand-mère habite là-bas et voilà, faut profiter quand même de ses proches. Et ses parents lui disent, bah, t'as pas le choix. De toute façon, ta grand-mère, elle est seule, elle a besoin de toi. Donc on y va tous. Donc elle part là-bas avec ses parents. Et pour l'instant, ils viennent d'arriver. Elle a fait 15 jours là-bas et elle a rencontré... Enfin, quand elle est là-bas, elle est toujours avec une fille. Mais là, elle est partie en vacances. Non, elle est partie faire ses études ou travailler aux États-Unis. Et du coup, là, elle n'est pas revenue. Je crois que c'est aux États-Unis. J'ai un doute. Ou en Irlande. Peut-être en Irlande. Ouais, c'est peut-être ça plutôt. Je crois que c'est en Irlande. Et du coup, son frère jumeau... est toujours là, donc en gros ils se voient pendant 15 jours, ils font des sorties en bateau, ils vont se promener, etc. Et arrive un soir où il lui dit, bah on va aller boire un verre dans un pub, je vais te présenter mes potes. Sauf que c'est une ambiance où voilà, ça picole pinte sur pinte, ça fait des blagues assez, comment dire, assez lourdes, assez... voilà, assez déplacée. Donc elle n'est pas dans ce délire-là, elle aime pas trop la bière, elle en a bu une. Et au final, voilà. Et après un moment, un de ses potes, il ramène 3 bières, sauf qu'il perd l'équilibre, il lui fait tout tomber dessus. Enfin bref, elle pète un câble et elle décide de rentrer. Sauf que le gars avec qui, je sais plus comment il s'appelle, ils en parlent pas là. Le gars avec qui elle est venue, là, le jumeau, il est trop souple pour conduire en fait. Donc il insiste pour la ramener et tout. Et au final, il la ramène pas. Et elle tombe sur Lace, là justement, bon c'est pas encore son prénom, mais elle tombe sur lui, qui la ramène chez elle, enfin chez sa grand-mère. Et voilà, donc elle le trouve très beau, elle est un peu bouche bée devant cette beauté et devant ce personnage qui a l'air assez intriguant. Et du coup voilà, j'en suis là, c'est vraiment le tout début. Et pour l'instant ça se lit bien, alors elle envoie en même temps des mails à une certaine Sissi, qui doit être son amie sur Paris. Mais pourquoi je dis Paris? C'était pas Paris en fait. Bah si, parce qu'elle dit Paris va me manquer, je crois, quand ils partent. Ouais, Paris me manque déjà, donc c'est ça, elle vient bien de Paris, parce que je dis toujours... des fois, j'ai des conneries avec les villes, je me perds, il y a tellement de villes. En tout cas, elle part bien de Paris, elle est bien en Écosse, hein, donc ça c'est bon. Donc voilà pour ma lecture en cours. Donc je vais vous laisser ici pour cette semaine de vlog, qui n'aura pas été très longue, mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même lu Something Wilder de Christina Loren et Nous sommes en guerre de Camilla Colba. Donc voilà, 2 petites lectures et j'ai commencé celle-ci. Voilà, celle-ci j'aimerais bien la lire assez rapidement, on va voir. Donc là, comme c'est une lecture commune, on s'arrête page 110. Donc j'aimerais bien déjà arriver là pour cet après-midi là. 112, on se retrouve page 112. On l'a divisé en 3, j'ai fait un petit peu comme avec Elodie. Et puis après, j'ai pris un autre bouquin au cas où, mais bon, je vous en parlerai si je le commence, on verra. Donc voilà, je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que tout va bien pour vous, que vous avez passé une très bonne semaine, un bon week-end. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Bon courage si vous travaillez ou si vous avez des enfants en vacances, parce que apparemment des fois c'est pas tout le bonheur non plus. Voilà, moi pas de vacances comme vous le savez, mais bon, la semaine prochaine, je travaille que 4 jours, donc il y a le 14 juillet, donc ça c'est sympa. Et après, je crois que pour moi la saison commence dans le truc, le magasin pour lequel je travaille là, c'est les soldes à fond là. Donc déjà, c'est déjà pas mal. Et derrière, quand les soldes s'arrêtent, donc c'est vers le 15 août, il y a une grosse braderie, mais genre braderie de dingue. Et là, on va être en heure sup tout le temps. Je crois que normalement, je dois travailler 2 samedis et le 15 août aussi. Donc là, je vais rentrer, je pense, qu'après la semaine du 15 juillet, donc le 17, je crois que je reprends les heures sup. Je sais plus exactement quand je reprends les heures sup, mais je crois que je reprends. Et ce jusqu'à fin août. Donc je vais rentrer dans des bonnes semaines. Mais là je suis contente parce que j'ai bien pris le rythme. Je suis bien dans l'équipe. J'ai des compliments de la part de ma responsable. Donc du coup c'est cool. Et j'arrive à bien dormir surtout parce que j'arrivais plus trop à dormir. Et là depuis une semaine, 15 jours, je pense que comme je suis bien, je suis à l'aise, je suis apaisée. Et je fais des grosses nuits. Et là ce week-end j'ai fait que de dormir. Mais genre j'ai dormi 8 heures. Je me suis réveillée, j'ai fait une sieste pendant presque 1 heure et demie. Et hier soir, donc en fait on a été donc se promener, on est rentré pas trop tard. On mange, je crois qu'on est rentré à 21 h, donc on a mangé vite fait. Je me suis rendormie sur le canapé jusqu'à
23h30 je crois, on a été promener Cracotte. Non, je crois qu'il était même minuit, minuit 30. Et je me suis rendormie après, j'ai redormi jusqu'à 7h. Ouais, je me suis réveillée un peu tôt ce matin, 7h. Voilà, je me suis retapé une sieste. Je fais que ça, mais je pense que j'en ai besoin. Bref, je suis repartie dans une explication qui sert à rien. Donc je vous laisse. J'espère que tout ira bien pour vous, quoi que vous fassiez. Bonne semaine et bonne lecture. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut! Je vais être bien là.